Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Allons-y, podcast numéro 97. On va répondre rapidement à une simple question. Comment combattre l'anxiété d'une grosse dépense qui pourrait survenir? Donc ça, c'est une question d'un auditeur qui m'envoie ça par courriel, en fait, qui répondait au Club Privilège. Je vais faire une plug en même temps pour le Club Privilège. Si vous voulez faire partie du Club Privilège, c'est un courriel par mois que j'envoie. Vous pouvez répondre à la question et participer à un concours. Il y a un beau prix qui est tiré à tous les mois. Pour faire partie du club, vous pouvez aller sur mon site web frédériclacharité.com/club-privilège et puis je vais vous ajouter, vous allez recevoir le courriel pour le mois suivant. La dernière question, c'était lequel des professionnels avez-vous de besoin? Et puis il y a quelqu'un qui m'a répondu, j'aurais besoin de quelqu'un pour m'aider à combattre l'anxiété qui proviendrait d'une grosse dépense qui pourrait survenir. Donc là, j'ai dit, un fonds d'urgence, ça pourrait faire la job. Aussi, pas juste un professionnel qui peut vous aider avec ça. Le fonds d'urgence est là pour ça. Normalement, il me dit, oui, mais le fonds d'urgence, c'est une chose, mais ça me fait peur aussi d'avoir à aller piger dans mon fonds d'urgence. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai plusieurs choses, moi, pour pouvoir combattre la peur d'une grosse dépense. Je vous arrive avec 7 choses différentes, OK? Pas juste le fonds d'urgence. Première chose, pour combattre la peur d'une grosse dépense qui pourrait survenir, premièrement, c'est l'assurance. Il y a des produits d'assurance. Tout risque, pratiquement, on peut aller voir une compagnie d'assurance puis l'assurer. Donc ça serait une première chose. Donc si on a peur qu'il y ait une grosse dépense liée à un décès, on peut aller chercher une assurance vie. Si on a peur d'une grosse dépense liée à notre habitation, on peut aller chercher une assurance habitation liée à notre voiture, une assurance voiture, etc. Il y a plusieurs choses qui s'assurent. On peut aller voir ça, payer. Puis ça, peut-être que ça va nous amener la paix d'esprit liée à une grosse dépense qui pourrait survenir si on va s'assurer pour ce risque-là. OK? Première chose. Deuxième chose, un revenu stable. Ça se peut qu'on soit plus stressé dans la vie en général si on n'a pas un revenu stable. Peut-être qu'on est travailleur autonome et puis que nos revenus ne sont pas stables d'un mois à l'autre. Est-ce que la solution à ce moment-là, c'est d'aller chercher un emploi? Peut-être que notre revenu de travailleur autonome n'est pas assez stable et que nous, on a ces peurs-là de grosses dépenses qui pourraient survenir. Donc, la solution à ce moment-là, c'est peut-être d'aller chercher un emploi, la stabilité d'emploi, peut-être aller travailler pour le gouvernement, où est-ce qu'on va avoir une très, très bonne stabilité après un certain temps. Peut-être que c'est ça. Oui, il y a des désavantages à aller travailler pour le gouvernement, mais peut-être que c'est ce qu'on a de besoin. Peut-être que c'est ce qui convient dans notre situation. Donc, la deuxième chose qui peut nous aider à combattre l'anxiété d'une grosse dépense qui pourrait survenir, c'est d'avoir un revenu stable. Ensuite, troisième chose, n'avoir aucune dette. Moi, j'ai remarqué, dans mon cas particulièrement, le fait d'avoir des dettes amplifiait mes craintes d'avoir des surprises, justement. Donc, j'ai décidé de ne plus avoir de dettes. OK? Ça, c'est une chose, moi, qui m'a aidé à combattre l'anxiété des dépenses qui pourraient survenir. Pour moi, ça fonctionne bien lorsqu'on n'a aucune dette, lorsqu'on n'a pas d'obligation, mais toutes les autres choses, les autres risques deviennent, on dirait, moins graves. On peut les supporter lorsqu'on n'a aucune dette. Okay? Donc ça, c'était mon idée numéro 3. Idée numéro 4, c'était le fonds d'urgence. Qu'est-ce qui est de mieux que d'avoir de l'argent de côté pour payer un risque, une urgence qui pourrait arriver? Donc, un fonds d'urgence, on dit 3 à 6 mois de dépenses. L'argent dans un compte épargne va nous aider à combattre l'anxiété d'une grosse dépense qui pourrait arriver. Il faut que notre fonds d'urgence soit assez gros pour rembourser cette grosse dépense-là qui pourrait arriver. Si on est travailleur autonome, peut-être qu'on peut y aller plus du côté de 6 mois versus 3 mois de dépenses. On peut même y aller jusqu'à 1 an de dépenses si on veut dans un compte épargne en fonds d'urgence, si c'est ce qui va nous aider à mieux dormir la nuit. La paix financière, c'est essentiel selon moi pour avoir une belle vie. OK?
Numéro 4, fonds d'urgence. Numéro 5, fonds de prévoyance. On pourrait aussi penser à des dépenses spécifiques qui, parfois, on pense que c'est une urgence. Par exemple, le toit. Mais non, le toit de notre maison, c'est pas vraiment une urgence. On le sait qu'un toit, ça dure... 15 ans, là, j'ai peut-être pas le bon chiffre, là, mais qu'après un certain nombre d'années, on doit refaire le toit de notre maison. Il y a des dépenses qu'on connaît, qui s'en viennent. Donc, si c'est, par exemple, une voiture, notre voiture est vieille, puis là, on a peur que notre voiture brise, parce que là, on sait que ça va être une grosse dépense. Bien, ça, on le sait que ça va arriver. C'est quasiment une certitude qu'on va devoir remplacer notre voiture. Pourquoi pas se faire un fonds spécifique à notre dépense future? Moi, je l'ai fait pour la voiture, entre autres. Avoir une maison aussi, ou même lorsqu'on est en condo, on a un fonds de prévoyance qui vraiment va prévoir chacune des dépenses pour maintenir l'état de notre immeuble. Donc ça, c'est numéro 5, OK? Une provision pour dépenses futures. C'est pas la même chose qu'un fonds d'urgence. Un fonds d'urgence, c'est comme un fonds fourre-tout, là, tu sais, qui peut être toutes sortes d'urgences auxquelles on n'a pas pensé, mais il y a d'autres urgences, peut-être dans notre vie, qu'on peut prévoir. On va faire un fonds de prévoyance pour ça, OK? Provision pour dépenses futures. On va s'en mettre de côté vraiment pour des buts spécifiques. Ça sera pas nécessairement juste le fonds d'urgence qui va tout couvrir. Ensuite, item numéro 6, des placements pour la retraite. Oui, peut-être que là, si on a tout le reste, là, on a des revenus stables, aucune dette, un fonds d'urgence, un fonds de prévoyance, peut-être même des assurances. Bon, ben, qu'est-ce qui va nous aider à combattre l'anxiété? Ça va être d'avoir des placements pour la retraite. Encore là, c'est de l'argent. Si jamais il nous arrive quelque chose, qu'on arrête de travailler, ça va nous aider à bien dormir, savoir que s'il y a quoi que ce soit qui arrive, on a de l'argent de côté pour notre retraite, pour lorsqu'on va arrêter de travailler, des placements pour la retraite. Ça, c'est l'item numéro 6. Et en numéro 7, OK, dernière chose, j'ai écrit ici sur mes notes beaucoup d'argent. En gros, là, la solution à tous nos problèmes, c'est d'avoir beaucoup d'argent. Je pense que la personne qui dit l'argent pour moi, c'est pas important, bien, je pense que l'argent, c'est important. OK, c'est comme très, très important, puis qu'on va atteindre la paix financière à un certain moment. On va en avoir assez pour avoir notre paix financière. C'est là qu'on veut se rendre. Je pense qu'en général, les gens, on ne place pas assez d'importance pour l'argent et puis le besoin d'en accumuler. Plus qu'on en accumule, plus bas va être notre niveau d'anxiété, OK, pour les dépenses qui pourraient survenir. Et le moins qu'on va avoir besoin d'assurance à ce moment-là, plus qu'on va avoir d'argent d'accumuler dans tous ces fonds-là pour notre retraite, en investissement, en équité, plus que notre valeur nette va être élevée. À un moment donné, quand on va arriver à 1 million, 2 millions, 3 millions, là, on va voir que nos besoins de base sont pas mal réglés. OK? Puis ce qu'on arrive avec en extra, en accumulation, bien là, on peut penser peut-être à du luxe, puis à plus de confort, puis on n'est plus dans l'anxiété, on n'est plus dans la survie, on n'est plus dans la peur des grosses dépenses, on va être plus dans l'indépendance financière, dans l'abondance. Et puis là, en plus qu'on accumule comme ça, plus que ça devient facile, c'est un peu ça le capitalisme, hein? Notre capital peut travailler pour nous. C'est pour ça qu'il y a des milliardaires aussi là, sur la planète. C'est des montants d'argent qu'on ne peut pas concevoir. Mais je pense qu'à la base, on en prend un minimum. Et puis les 7 choses que je vous ai dites ici, l'assurance, les revenus stables, n'avoir aucune dette, un fonds d'urgence, fonds de prévoyance, prévision pour les dépenses futures, en 6, des placements pour la retraite et juste avoir beaucoup d'argent, une base financière, ou avoir notre 2,5 millions, 3 millions en base financière, va nous aider à combattre l'anxiété d'une grosse dépense qui pourrait arriver. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et un bon cheminement vers l'indépendance financière. Merci. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacherté, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant un rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com. C'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous.
Ensuite, par courriel à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S à commercial frédériclacharité.com, téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.